Bien, mesdames les seigneurs, c'est votre humble serviteur de pasteur Josué Armani. Nous continuons cette série d'enseignements sur Josué et les fils de son amour. Josué et les fils du Saint du Père. Ça, c'est le module 2, la partie 2. On va commencer avec la partie 1. Nous continuons. C'est une série d'enseignements tellement longue que je vais les découper en 2 ou 3 parties. Et nous avons vu qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous avons vu que Josué, la base, dans Exode chapitre 33, verset 11, Moïse entrait et sortait dans la présence de Dieu, mais Josué restait là. Nous voulons parler de ces fils qui restent dans la présence du Père. Qui sont ces fils-là qui restent dans les seins du Père, qui habitaient dans les seins du Père, qui habitent dans les seins du Père. Alléluia. Nous avons vu que dans le livre de Josué, Job 33, 47, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous avons vu que les étoiles du matin, ce sont des fils de Dieu. Apocalypse 22, 16, Jésus a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons la possédée de David, l'étoile brillante du matin. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tout ce que Jésus est, c'est ce que nous sommes. Donc, comme il est l'étoile brillante du matin, nous sommes les étoiles brillantes du matin. Nous étions Christ. Et pourquoi les étoiles brillantes du matin ont poussé des cris d'allégresse? C'est quand ils ont vu la venue de la pierre de fête, ça veut dire la venue du Seigneur Jésus-Christ. Sa première venue, la deuxième et la troisième. Ouais. Ils ont vu la venue de la pierre de fête. Christ était dans les seins du Père. Jésus a dit, je suis venu du Père. Je suis venu du sein du Père. Et nous étions dans les seins du Fils. Jésus était dans les seins du Père. Nous sommes dans les seins de Jésus-Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Vous voyez? Quand lui est rentré dans les seins du Père, parce que nous sommes partis constitués à l'église. Son corps, c'est l'église. Ce sont l'ensemble des premiers-nés, les élus de Dieu, qui forment le corps de Jésus-Christ. Et quand lui rentre dans les seins du Père, nous rentrons avec lui, parce que nous sommes partis constitués de son corps. Amen. Quand il est descendu, il est venu sur la terre, nous étions à lui. Parce que nous sommes partis constitués de son corps. Amen. Donc, Christ était dans les seins du Père. Nous étions dans les seins du Fils. Le Fils était dans les seins du Père. L'épouse était dans les seins du Fils. L'ensemble des premiers-nés était dans les seins du Fils. Genèse 1, 27. Ici, nous voulons parler sur les principes qui régissent l'enseignement dans lequel nous sommes en train de parler. Les principes fondamentaux de la divinité. Dieu, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La vraie version, il créa mâle et femelle. C'est-à-dire la parfaite tradition. C'est Darby, il dit, selon les textes originaux en hébreu, il dit, il les créa mâle et femelle. Parce que quand on dit créa l'homme et la femme, c'est comme s'il a créé deux choses, deux personnes à la fois, l'homme et la femme. Non, non, non. Dieu avait créé l'homme. Mais cet homme-là était mâle et femelle. Ça veut dire Ève était dans Adam. J'ai vu des gens, surtout les femmes qui prêchent, ils cherchent à fabriquer des choses. Ils disent que non, Dieu avait créé l'homme et la femme au même moment. Non, non, non. La femme a été créée après. Parce que la femme était sortie d'Adam. C'était l'ombre de l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Adam, c'était le type de Christ. L'épouse, c'est Ève. Oh, Jésus. Alléluia. Donc, ce principe-là, au commencement, Dieu crée le Logos, l'homme céleste. En lui, nous habitons là-bas. Comme Ève avait habité dans Adam,
De la même façon, nous aussi, nous avons habité en Christ. Nous étions là-dedans. Pas dans cette forme physique. Pas avec ces corps de chair. Avec la doctrine des gens qui pourraient, il n'y a pas l'esprit. C'est seulement le corps ici. Non, vous avez tapé à côté. C'est l'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas ce corps. L'homme à l'image de Dieu, c'est le corps théophanique. C'est le corps Saint-Esprit. C'est le corps parole. C'est ça qui est l'homme à l'image de Dieu, à qui Dieu avait donné la domination. Amen. Ouais. Alors, quand Dieu créa l'homme, cet homme était mâle et femelle. Quand Dieu, au commencement, a créé la parole, le logos était mâle et femelle. Ça veut dire la partie femelle, c'est nous. Nous avons occupé la partie femelle. Nous étions à lui. De la même façon, Ève était dans Adam. C'est les lois de la divinité. Quand on dit même au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Donc, c'était une unité. Mais dans cette unité, il y avait deux moitiés. Ça, c'est le principe fondamental de la divinité. Et après, il sépara les cieux de la terre. Il sépara la terre du ciel. Il crée un corps, une unité. Mais cette unité a deux moitiés. L'autre moitié est à l'intérieur de cette. Après, il va séparer les deux moitiés-là. Vous voyez? De la même façon, Adam était une unité qui a deux moitiés. Ève était dans Adam. Après, Dieu avait séparé. Amen. Adam était resté seul beaucoup des années, plus de 20 ans. Frère Madame dit, plus de 20 ans qu'Adam est resté seul. C'est comme si il écrit les matins à midi et puis les soirs c'est la chute. Non, il s'est passé parce que un jour c'était 1000 ans. Il s'est passé beaucoup de jours avant que Ève soit créée. Beaucoup de jours. Ça fait 6000 ans la création. Donc moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis les résultats de la procédure de David et toi le du matin. Pourquoi ils ont crié? Parce qu'ils ont vu la venue de la pierre de fête. La venue de Jésus-Christ. La pierre de fête, c'est Jésus-Christ, sa venue. Christ était dans les seins du Père. Nous étions dans les seins du Fils. L'épouse était dans les seins du Fils. L'assemblée des premières-nés était dans les seins du Fils. Et c'est cette loi-là, qui est la loi fondamentale de la divinité dont je parlais, au commencement, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les créa mâle et femelle dans un seul corps, dans une unité. Les deux moitiés qui forment une seule unité. La divinité dans un corps. Et dans ces corps-là, il y a les deux moitiés. Après, il va séparer ces moitiés. Les mâles et les femelles. Il va séparer les femelles du mâle. Genèse 2, 18, 20, 23. Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous savez, tout ça révèle le mystère de la divinité. Au commencement, Dieu était seul, mais nous étions à l'intérieur de lui. De la même façon, Adam était seul, Ève était à l'intérieur d'Adam. Quand Dieu a créé la grande colonne de feu, c'était l'unité qui avait deux moitiés à l'intérieur. De la même façon, quand Dieu a créé Adam, c'était une unité, mais il y avait deux moitiés à l'intérieur. De la même façon, Dieu a dit qu'il n'est pas bon, moi Dieu, que je sois seul. Il faut que je crée une aide semblable. Ça veut dire que je fais sortir celui qui est en moi. Amen. De la même façon, Adam avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La Bible dit que Dieu avait amené tous les animaux chez Adam pour qu'Adam puisse donner les noms à tous ces animaux. Et Adam, après avoir donné tous les noms, pour que les animaux puissent porter les noms qu'Adam va leur donner.
Et après avoir donné les noms à tous ces animaux, la Bible dit qu'Adam n'avait pas trouvé un animal semblable à lui. Alors voilà pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que moi, Dieu, je sois seul. Ça révèle la divinité, pardon. Ça révèle les pensées profondes de la divinité. C'est les principes fondamentaux de la divinité. Dieu avait trouvé bon qu'il ne soit pas seul. Il faut qu'il se sépare de ses fils, comme ça qu'il puisse être en communion avec ses fils. Qu'il puisse être en communion avec nous. De la même façon que quand Ève était dans Adam, Adam voulait qu'il soit séparé de Ève afin qu'il puisse regarder Ève en face et qu'il puisse communier avec. De la même façon que Dieu a voulu au commencement que nous puissions être séparés de lui, qu'il puisse communier avec lui. Amen, avec nous. Donc, c'est la loi fondamentale de la divinité, c'est la loi fondamentale de Dieu. Ouais. Donc, ce qui s'est passé avec Adam, c'était l'ombre ou l'accomplissement de ce qui s'est passé au commencement. Amen. En Genèse 18, 20, 23, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous voulons expliquer, expliciter cette chose. C'est tellement profond. Commencement, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. C'était l'homme spirituel. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, et au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Or là, c'est Genèse 2. Et dans Genèse 1, Dieu avait déjà créé un homme. Mais cet homme-là n'était pas physique pour toucher la terre et labourer la terre. Cet homme-là était spirituel. Et l'homme spirituel qui ne mange pas la nourriture de la terre. Alors Dieu avait formé un corps à partir de la poussière de la terre. Il y a la création de l'homme, qui est l'homme à l'image de Dieu. Si nous entrons encore plus profond, nous voulons encore creuser. Parce que Adam est sorti de Jésus-Christ. Adam, l'homme à l'image de Dieu, quand Dieu dit faisons l'homme, il est fait sortir de lui-même. Parce que Adam a habité dans Christ, l'être glorieux qui parlait, qui prononçait la parole. Adam était en lui de la même façon que Ève était dans Adam. De la même façon que Ève, qui est l'épouse d'Adam, Adam faisait partie de l'épouse de Christ. Il était dans les seins de Christ. Quand Dieu a dit faisons l'homme, il a fait sortir Adam du sein de Dieu, du sein du Père. Il était l'homme à l'image de Dieu. Il était l'homme théophanique, il était l'homme Saint-Esprit. Il était la personne même du Saint-Esprit. Et après, Dieu va former le corps. Il va prendre Adam, va les placer dedans. L'homme à l'image de Dieu va les placer dans un corps. De la même façon, le Seigneur Jésus qui s'était né, formé dans les seins, son corps a été formé dans les seins de Marie. Il a grandi à l'âge de 30 ans. Sa théophanie, le Père est venu entrer dedans. De la même façon aussi, Dieu, avec Adam, Adam était dans les seins. L'homme à l'image de Dieu était dans les seins de Dieu. Parce l'homme à l'image de Dieu est un homme esprit, un homme théophanie, il a un corps théophanique. Il a un corps spirituel. Il a le corps du Saint-Esprit. Il est la personne même du Saint-Esprit.
Et Dieu maintenant va former un corps de la poussière de la terre et va prendre la personne du Saint-Esprit et le placer dedans. Maintenant, Adam pouvait marcher. Et pour la formation de Ève, Dieu a fait sortir une côte. Il a formé et il a fait sortir Ève spirituelle. Il l'a placée là-dedans. Amen. Amen. Et Adam a dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc nous étions en lui, en Jésus-Christ. En Christ, dans les logos, dans la grande colonne de feu. Nous étions là-dedans. Si tu n'étais pas dedans, tu ne seras jamais ramené dedans. Je dis et je répète, si tu ne viens pas de Dieu, tu ne retourneras jamais à Dieu. Ce sont seulement ceux qui sont venus de Dieu, ce sont ceux-là qui vont rentrer à Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, je crois verset 12, 13, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Et c'est celui-là qui rentre au ciel. Personne ne sera enlevé, sinon celui qui vient de Dieu. C'est celui-là qui rentre à Dieu. La rédemption, c'est la possession légale de tout ce dont nous avons perdu depuis Adam. Le rachat, c'est le retour au commencement, le retour à la position initiale. De là où nous sommes séparés de Dieu, nous retournons à cette position-là. Et si tu ne viens pas de là, tu ne retourneras pas. Il n'y a pas de chemin pour toi. Il n'y a pas de voie pour toi. Amen. Donc, le corps, parole, la personne même du Saint-Esprit, il était sorti de Dieu, comme Ève était sortie d'Adam. C'est le mystère de ce qui s'est passé au commencement. Christ, le Logos, la parole, est sorti du sein du Père. Nous étions à l'intérieur du Logos. La création attendait voir l'apparition des fils théophanie. Ah, nous sommes arrivés là. Ce sont ces fils-là qui étaient dans les seins du Père depuis l'éternité, qui ont été manifestés lors de la manifestation, lors de la création. Elle est devenue la grande colonne de feu. Ces fils qui ont pris part, position dans la grande colonne de feu. Ce fils-là, ce fils et fille, l'apôtre Paul dit, toutefois dans le Seigneur, chaque homme a une sœur. Ouais. Donc, les sœurs étaient dedans. Chaque fils et fille de Dieu. Nous étions dans la grande colonne de feu. Au commencement. Et la création attendait voir ces fils-là, qui forment l'ensemble des premières nuits. Les fils théophanies. La Bible dit que la création attendait voir la manifestation des fils de Dieu. L'apparition des fils de Dieu. Comme la création a vu le premier fils de Dieu, qui est Dieu lui-même sous forme de fils. Maintenant, les fils qui sont du sein du fils de Dieu, qui est l'épouse, la création attendait voir leur apparition. Parce que c'est à eux que Dieu a légué ce monde. Amen. Romains 8, 18, 20. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui s'est révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Ce sont ces fils de Dieu qui doivent être manifestés après l'ouverture des sceaux. Adam, Dieu lui avait donné l'autorité suprême sur la terre. Il contrôlait la création. Le diable n'avait pas même une portion de terre pour contrôler. Le diable était comme emprisonné. La terre était confiée à l'homme. Et par les péchés, Adam a perdu le contrôle de la terre. Voilà pourquoi le Seigneur de Jésus-Christ devait venir lui-même. Il devait prendre notre place. Il devait devenir nous, afin que par lui, nous soyons sauvés. Il est devenu nous, afin que nous devenions lui. Il a porté nos faiblesses, nos péchés, tout, afin que par lui, nous devenions justice pour Dieu. Devenons la sanctification même de Dieu. Devenons la divinité dans la chair. Amen.
afin qu'il puisse nous ramener. Et une fois ramenés, une fois que les sauves seront, que le sang de Jésus-Christ nous a rachetés et que les sons ont été ouverts, après ça, nous devons être manifestés. C'est ce que la création entendait voir. Que l'homme puisse retrouver sa position royale, sa position du trône. Parce que c'est à l'homme que Dieu avait donné, avait confié cette terre, afin que l'homme gouverne, afin que l'homme, parce que c'est l'homme qui a donné les animaux les noms, c'est l'homme qui a donné tous les fruits les noms. Parce que la terre a été confiée à l'homme. C'est le péché que l'homme a perdu contrôle de la terre et le diable a pris contrôle. Mais avec la rédemption, le rachat, ce qui a été fait sur la croix, le placement à l'adoption, maintenant la création attendait voir les fils placés. Ça veut dire les fils qui retrouvent la position d'autorité qu'ils avaient avant la fondation du monde. Les fils qui rentrent dans les positions initiales. La création attendait voir. C'est une grande manifestation des fils de Dieu. Les fils du troisième pôle, comme je l'appelle. Les fils du sept tonnerres, comme je l'appelle. C'est après la voix du septième ange. C'est après les ministères